Voici le récit traduit en français. Dans un village où la mer rencontre la sable dans un éclaboussement de 1000 couleurs vivait une fille nommée Nour. Son monde était peint en bleu brillant des eaux turquoises et en pynx et orange vibrant du coucher du soleil. Mais sa couleur la plus vive était son amitié avec Zizi, une petite tortue aux yeux sages qui était plus famille qu'un animal de compagnie. Chaque jour était une aventure. Il courait les vagues joyeuses, bâtissait des châteaux de sable hauts comme les nuages et disait des secrets au vent qui chuchotait. Le rire de Nour était la mélodie de la côte et la présence stable de Zizi était son rythme. Le lien entre eux était aussi profond et mystérieux que l'océan qu'ils tous deux aimaient, une promesse silencieuse de toujours se protéger mutuellement. Un après-midi, tandis que le soleil commençait son lent déclin, projetant une lumière dorée sur le village, Nour et Zizi jouaient leur jeu préféré de cache-cache parmi les immenses rochers couverts de mousse qui gardaient la baie. Les bassins de marée autour d'eux scintillaient comme des bijoux éparpillés, chacun étant un petit monde à lui. Zizi, étant un maître de la dissimulation, s'était caché dans une petite ouverture sombre à la base d'une falaise élevée. C'était le parfait endroit pour se cacher. Nour compta, sa voix échoant doucement, « Prêt ou pas, voilà que je viens. » Elle chercha derrière chaque rocher et dans chaque petit bassin, un sourire jouant sur ses lèvres, en attendant de voir la tête familière de Zizi apparaître à tout moment. Mais à mesure que les minutes se transformaient en ce qui ressemblait à des heures, le sourire sur le visage de Nour s'estompa, remplacé par un nœud de préoccupation grandissant dans son estomac. Le soleil s'enfonça plus bas et les coraux néons du récif commencèrent à s'éveiller, projetant une lumière éthérée sur la surface de l'eau. La marée montait, son clapotis doux contre la côte devenait plus insistant. Zizi. Nour appela, sa voix tremblant légèrement. Zizi, où es-tu? La partie est finie. Seul le son des vagues montantes répondit à elle. Un sentiment de peur glacée s'empara de son cœur. Elle courut vers la falaise où elle avait vu Zizi pour la dernière fois, ses pieds nus frappant contre le sable humide. Elle regarda dans l'ouverture sombre. C'était une grotte beaucoup plus profonde qu'elle ne semblait, et le son de l'eau qui coulait à l'intérieur était terrifiant. Zizi était prisonnier. Nour pouvait juste faire sortir ses faibles clics de détresse de l'obscurité. Il avait nagé trop loin et la marée montante n'était pas seulement en train de noyer la grotte, mais aussi poussait un enchevêtrement de filets de pêche abandonnés contre l'entrée, bloquant son échappatoire. La panique s'empara de Nour pendant un moment, mais puis elle regarda l'eau qui bouillonnait, l'entrée sombre de la grotte et une détermination farouche éclata en elle. Elle ne le laisserait pas. Elle ne le quitterait pas. Elle était son amie et les amis ne se laissent pas tomber. Prenant une profonde respiration, Nour examina la plage, ses yeux cherchant quelque chose qui pourrait l'aider. Juste à ce moment-là, un éclat de lumière attira son attention. Un coquillage, enterré dans le sable, attira son regard. C'était un coquillage comme elle n'en avait jamais vu. Il était façonné comme un parfait spirale, et quand elle le prit, il pulsa d'une lumière douce, chaude, dorée, comme s'il contenait une étoile capturée à son centre. Il sentait chaud au toucher, réconfortant. Tenant le coquillage lumineux en l'air comme une torche, Nour savait ce qu'elle devait faire. Ce petit phare d'espoir était son seul guide. Elle jeta un dernier regard à la côte familière et sûre, murmura un serment à Zizi qu'elle allait venir et plongea dans l'eau froide qui tourbillonnait à l'entrée de la grotte.
Le monde à l'intérieur était un labyrinthe de tunnels sous-marins scintillants. La lumière de son coquillage dansait sur les parois rocheuses, révélant des passages veinés de minéraux lumineux et de mousses bioluminescentes étranges qui pulsaient en nuances d'azur électrique et de lavande douce. L'eau était froide et les courants étaient forts, qui la tiraient vers le bas, essayant de la mener plus profondément dans l'inconnu. Mais Nour s'accrocha, son petit corps luttant contre la puissante vague. Elle nagea à travers des espaces étroits, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, le coquillage lumineux guidant son chemin. Les tunnels se tortillaient et se tordaient, un beau et dangereux labyrinthe. Elle pouvait entendre les clics de Zizi qui devenaient plus forts, un tambour de détresse désespérée qui la guidait vers l'avant. Enfin, elle tourna un coin et le vit. Zizi était pris dans un filet de pêche, une cruelle toile de plastique et de cordes, coincée contre un mur rocheux tandis que le niveau de l'eau montait menaçant autour de lui. Ses yeux étaient grands de peur, mais ils s'éclairèrent d'un éclat d'espoir quand il vit Nour. Sans perdre de temps, Nour commença à travailler sur les nœuds épais et obstinés. Ses doigts, engourdis par le froid, se débattaient avec la corde rugueuse. Le filet était un enchevêtrement complexe, un puzzle conçu par la négligence. Elle tira et tordit, sa respiration retenue dans ses poumons. L'eau montait plus vite maintenant, tourbillonnant autour de ses épaules. Un moment, elle ressentit une vague de désespoir. Les nœuds ne bougeaient pas. Mais puis, elle regarda dans les yeux de Zizi. Elle vit leur première rencontre, les innombrables couchers de soleil qu'ils avaient partagés, les promesses silencieuses qu'ils avaient faites. La force la pénétra. Avec un cri déterminé, elle tira avec toute sa force. Un nœud se libéra. Ensuite, un autre. Et un autre encore. Le filet commença à se défaire. Lentement, soigneusement, elle libéra Zizi de son prison de plastique. Il était faible, mais libre. Ensemble, ils se retournèrent pour affronter le chemin du retour, mais les courants étaient maintenant un torrent furieux, rendant le voyage de retour semblable à l'impossible. C'est alors que Zizi, son sage ami, poussa doucement le coquillage lumineux dans la main de Nour. Il toucha ensuite une partie du mur recouverte de la mousse pulsante et la toucha avec son museau. Comme si en réponse, la mousse s'éclairèrent plus fort et un courant secret, doux et chaud, commença à couler d'une passage cachée. C'était un secret de la mer, un raccourci connu seulement de ses habitants les plus anciens. En confiance en Zizi, Nour le suivit dans le nouveau tunnel. Le courant doux les emporta, les guidant à travers une galerie sous-marine spectaculaire de végétaux et d'animaux lumineux. C'était comme nager à travers un rêve, un fleuve de lumière liquide. Ils émergèrent, haletants, dans l'air ouvert de la baie, juste à l'instant où la dernière lueur du soleil disparut sous l'horizon. Tout le rivage sembla les attendre. En rentrant sur le sable, épuisé mais sauf, un spectacle magique se déploya. Les coraux néons du récif brillaient d'une lumière impossible. Les zooplanctons bioluminescents le long de la plage pulsaient en vagues de lumière festive, créant un tapis de lumière qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Tout le village semblait briller en accueil. Les villageois qui s'étaient rassemblés dans la préoccupation se mirent à crier quand ils virent la petite fille courageuse et son tortue émerger de la mer Nour, tenant le coquillage lumineux qui brillait doucement, serra Zizi contre elle,
ses larmes de soulagement se mélangeant avec l'aspect salé de l'océan. Elle n'avait pas seulement sauvé son ami, elle était devenue une véritable gardienne de la côte, sa bravoure une histoire qui serait racontée pendant des générations, une légende aussi brillante et durable que la plage lumineuse elle-même. Merci de regarder et n'oubliez pas de suivre pour plus de merveilleuses histoires.